On va commencer. Est-ce que tout le monde reçoit le son? Vous pouvez écrire dans la fenêtre de discussion. Est-ce que tout le monde reçoit le son? OK. OK, je crois que c'est bon pour tout le monde. OK, ça marche. Bon, je crois qu'on va commencer. Alors, on va rapidement faire, on va faire le point des analyses qu'on a eu à faire le dimanche passé. D'accord? Alors, je vais faire quelques modifications. OK, c'est bon. Alors, on va commencer avec EURUSD. Bon, EURUSD, c'est au cours de la semaine qu'on a analysé, parce que le dimanche passé, on n'avait pas analysé ça, si vous vous rappelez bien. C'est au cours de la semaine que le plan a été envoyé. On a parlé de ce canal ascendant. Ça, c'était il y a 2 semaines, d'accord? Mais c'est au cours de la semaine, de cette semaine, qu'on a parlé je pense que c'était le mercredi, bien le jeudi, je ne me rappelle plus trop. On a parlé de ce canal ascendant où on disait que voilà, le prix est parti déjà, on a déjà eu une forte accélération haussière, c'est-à-dire on a déjà eu une impulsion haussière. Donc, ce qu'il fallait faire, c'était attendre. On avait identifié une zone. Une zone, c'était à travers les Fibos sur le dernier mouvement d'impulsion haussière. Voilà. Donc, la zone a été tracée, d'accord, en tenant compte de ces 2 niveaux-là, les 50 et 61,8. Voilà. Donc, une fois que la zone est identifiée, bon, c'était ce qui avait été envoyé, si vous vous rappelez bien. Une fois la zone identifiée, qu'est-ce qu'on a fait? On a placé des ordres limites, on a placé un bas limite sur les 61,8 et un bas limite sur les 50%. Donc, c'est ce qui s'est passé le vendredi. Oui, le vendredi, le prix a accéléré. D'accord? On a eu une cassure. Je vais enlever les Fibos. On a eu une cassure du support aussi. Donc, on a eu une cassure comment on appelle ça? De la bande inférieure du canal, voilà, la bande inférieure du canal, dans le support haussier, d'accord, on a une forte accélération. Mais le problème, c'est que, voilà, là, on est en H4, hein, on est en H4. Quand le support haussier est cassé, pour ceux qui ont suivi les formations avec moi au CVT, quand le support haussier est cassé, vous savez très bien que ce n'est pas systématique. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a en même temps un retournement de tendance, d'accord. Tant que le plus bas précédent, le support majeur formé par le plus bas précédent n'est pas cassé, on ne peut pas encore parler de retournement. Donc, c'était un retournement partiel. Je vais peut-être venir en H1 ou même en M2, je ne sais pas. C'est euro-USD. Voilà. En H1, d'accord, en H1, ça donnait un signal de vente sur la cassure ici. Mais pour vraiment profiter de la baisse qu'on a eue, c'était en M15 qu'il fallait partir pour aller prendre la vente depuis ici et sortir sur le 61,8 pour ceux qui ont vendu, d'accord, pour ceux qui ont vendu sur la cassure. Mais il faut toujours faire attention. Même quand vous utilisez les Fibos, il faut faire attention au 61,8. Il y a des fois, les 61,8, les 50% seront au-dessus du support haussier. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Quand plus on utilise les Fibos, parce qu'on se dit que voilà, alternativement, quand vous avez un support haussier, le prix ne viendra pas forcément toucher sur le support et il ne viendra pas toucher le support haussier avant de rebondir à la hausse. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on trace les Fibos pour se dire, voilà, si le prix commence à corriger, on va chercher à prendre l'achat, d'accord? Quand c'est une tendance haussière, on va chercher à prendre l'achat dans la zone des 50-61,8 pour une nouvelle impulsion haussière. Parce qu'on se dit que le prix ne viendra pas forcément toucher le support haussier. Et généralement, c'est comme ça. Quand vous avez déjà 2 rebonds, d'accord, 2 rebonds, 3 rebonds maximum, vous allez voir le prix va partir. Parce que regardez ici, par exemple, premier rebond, deuxième rebond, troisième rebond, ça part.
Donc, si vous êtes là, vous dites que OK, ça va revenir sur le support haussier, paf, c'est parti. Là, vous serez là en train d'attendre. Mais celui qui utilise les FIBO, si une unité est inférieure, d'accord, pourra chercher à rapidement prendre des positions peut-être ici, 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 ici. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est le cas ici également. Donc, je reviens à ce que je disais, quand les 61,850 sont au-dessus du support haussier, d'accord, là, on se dit, voilà, même quand le prix viendra casser les 61,8, on sait qu'on a un dernier espoir qui est le support haussier qui pourra repousser le prix à la hausse. Est-ce que vous voyez? Donc, même quand vous achetez sur 50, 61 et que voilà, les 61 et le support haussier en bas, on se dit, OK, c'est possible que le prix rebondisse sur le support haussier et reparte à la hausse. Là, il n'y a pas encore de problème. Mais quand les 61,850 sont en dessous du support haussier, alors là, c'est un problème parce que même quand le support haussier est cassé, généralement, il ne faut pas chercher à prendre une position de vente. On s'attend à ce que le prix aille chercher les 61,8, d'accord, avant de rebondir. Donc, je ne peux pas vraiment faire tout le cours sur les FIBO là maintenant parce que là, c'est une revue hebdo des marchés. D'accord? Donc, pour ceux qui se sont rapprochés, ceux qui nous ont écrit une bosse, on leur a parlé de la prochaine date de la formation, uniquement pour ceux qui ont déjà suivi une formation intermédiaire en fait, uniquement sur les deux stratégies, retracement de Fibonacci et point pivot. Donc, on ne peut pas prendre 45 minutes pour expliquer ça. C'est tout un cours. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a eu ici, cassure du support haussier, rebond, d'accord, 50, 61, 8 ici, et le prix est reparti. Alors, donc on a pris l'achat ici sur les 61, on a pris l'achat sur les 50. Et pour ceux qui n'avaient pas pris le rebond, qu'est-ce qu'on peut espérer là actuellement? Alors, même là aussi, ça a cassé déjà. Ça a cassé déjà. Je pense que ça peut nous donner un point d'entrée à l'achat en fait. D'accord? Là, on a une petite résistance baissière qui a été cassée. Ça pourra venir faire un petit pullback ici pour repartir. C'est bien possible. Comme par prudence, vous pouvez également attendre la cassure de cette zone ici. D'accord? La cassure des 1,2205, 1,22, 1,2211, cassure clôture du corps de la bougie au-dessus. D'accord? Pour pouvoir prendre un achat. Parce que l'euro-dollar est haussier. D'accord? La tendance elle est haussière. Donc, il faudrait chercher à prendre une tendance à entrer dans le sens de la tendance. Donc, raison pour laquelle les FIBO également sont utilisés toujours dans le sens de la tendance que vous avez. Donc, il y a trois choses qu'on prend en compte quand vous utilisez les FIBO. Il y a la tendance, il y a le mouvement, d'accord? Et puis, il y a, comment appelle-t-on? L'impulsion. Voilà, l'impulsion dans le sens de la tendance. C'est ça qu'il faut souvent voir. Donc, le plan ici, c'est quoi? Le plan à l'achat, c'est... bon, c'était le meilleur plan, c'était l'achat en bas ici et ici, dans la zone en fait. C'est parti. Pour ceux qui n'avaient pas pris pour les retardataires, donc il faudrait attendre, d'accord, si vous êtes agressif, un rebond. Là, ce sera un M15 que vous irez prendre ça, un rebond sur ce qu'on vient de tracer ici. Je vais en M15. Je vais retracer ça. Voilà, un rebond ici pour un achat, ou carrément par prudence, vous attendez la cassure de cette zone ici pour entrer dedans. D'accord, là, on ira chercher les plus hauts. En fait, le truc sur l'euro-dollar, c'est quoi? Vous avez, je vais vous montrer ça en délit. Voilà ce que nous avons. Ce qu'on attend, d'accord, c'est que le prix aille chercher le plus haut de l'année, en fait. D'accord, les 1,2353 bien 23,50 là. C'est ça, c'est ça. Donc, le prix est en train d'aller chercher le plus haut de l'année, ce niveau-là. Et si vous allez sur le DXY également, c'est pareil. Le DXY est en train d'aller chercher le plus bas de l'année sur l'indice. Donc ici, d'accord, l'objectif final, c'est les 1,2353. Maintenant, si ça cassait cette zone, d'accord, là, vous avez ce niveau. Ça, c'est en 2018 qu'on a eu ça le plus haut, d'accord, qu'il faudrait aller chercher. Et ça, c'est après cassure du plus haut de cette année, en fait. Donc, quand vous n'êtes pas dans la tendance, vous avez plusieurs méthodes pour pouvoir intégrer cette tendance-là. Quand vous ratez une impulsion haussière, il est toujours possible d'attendre, d'accord, une correction. Mais où est-ce que vous allez acheter? C'est ça qui est un peu plus complexe et c'est ça qu'il faut, c'est la patience qu'il faut pour pouvoir entrer dedans, en fait. Ça, vous voyez. Donc, c'est ce qu'on peut dire sur l'euro-dollar. Ça, c'est le plan à l'achat. Le plan à la vente, parce que il faut trouver ça le plan. Le plan à la vente, c'est la cassure que vous avez, c'est-à-dire la cassure de ce plus bas que vous avez eu ici.
plus bas de la semaine, en fait. D'accord? Il faudrait qu'on passe en dessous des 61. Parce que le prix peut encore revenir dans la zone est reparti. C'est possible. Quand vous avez 50 ou 61, parfois le prix revient 2, 3, même 5 fois, des fois avant de repartir. Là, vous allez voir que vous allez assister à une consolidation. Ça va former une dérive latérale. Donc là, on peut chercher à prendre achat dans la zone. Est-ce que vous voyez? Donc là, actuellement, le plan à l'achat, c'est ce qu'on a dit. Le plan à la vente, il faudrait que ça passe en dessous des 61,8 pour qu'on espère une baisse. Voilà. OK. Je continue avec le gold qu'on a également analysé. Voilà, donc vous voyez, les plans sont souvent actualisés, donc il faut souvent suivre ça dans le canal. Le gold, le plan qu'on avait établi, c'était ça, si vous vous rappelez bien, c'était que le prix vienne dans cette zone pour qu'on puisse prendre un achat. Et on n'a pas eu ça. On avait établi 2 plans à l'achat la semaine passée. Le premier plan, c'était que le prix aille chercher, non, c'était un rebond d'abord ici. Et si vous vous rappelez bien, le lundi, on avait pris l'achat qui a été envoyé dans le canal. Et le deuxième plan, c'était que le prix revienne dans la zone. On n'a pas eu ça. Le prix est parti chercher. On a eu le plan à la vente, en fait. Le prix est parti chercher la bande supérieure ici, de ce canal. Ici. D'accord? Bon. Moi, particulièrement, je n'ai pas vendu parce que vu que vous avez une tendance haussière, il est préférable de rester dans le sens de la tendance. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a attendu. Le prix a fait le rebond. On n'a pas pris la vente. Le prix a fait le rebond. Et le prix est venu corriger sur les 50-61. Ça, c'était le jeudi. Voilà. Donc, vous avez eu un premier rebond ici. C'est parti. On a eu un deuxième rebond. C'est parti. Et le troisième rebond, violemment, vous voyez, ça fait sortir beaucoup de personnes. Suivant, ça fait sortir beaucoup de personnes. N'oubliez pas, quand vous prenez l'achat, le stop est placé sur les 61,8. Maintenant, quand vous avez le support aussi qui est proche, il vaut mieux attendre carrément et mettre le stop sur les 61,8, sous le support aussi. D'accord? Sous le support aussi. Maintenant, le truc, c'est que le prix est venu ramasser les stops, d'accord, qui sont placés sous 61,8 avant de repartir. Mais c'était une opportunité, en fait, parce que bon, là, tant qu'on est toujours au-dessus du support haussier, c'était encore possible de prendre l'achat. Donc, c'est ce qui a été fait, et là, c'est parti. L'objectif sur le gold, bon, je vais rapidement faire, j'avais déjà parlé de ça la dernière fois. On a eu la cassure d'un drapeau descendant qui est une figure de continuation. Si vous vous rappelez très bien, on a parlé de ça la semaine passée. Donc, impulsion, correction, tout ça, c'est une correction. C'est un drapeau descendant, d'accord, drapeau de continuation. D'accord, donc on a eu la cassure la semaine passée du drapeau. D'accord, et chaque fois, ça nous donne des points d'entrée à l'achat. On a déjà eu un point d'entrée à l'achat, c'était ici, voilà. On a eu un deuxième point d'entrée à l'achat ici et un troisième point d'entrée à l'achat ici. Donc, le premier objectif pour ce drapeau, c'est ici. D'accord, c'est ici. On peut même dire que c'est une zone. Voilà. Donc là, vous pouvez attendre les corrections et rentrer dedans. Attendre les corrections, rentrer dedans. Et à chaque... Maintenant, ça dépend si vous le faites du swing, c'est que vous prenez, après une correction, vous attendez carrément. Là, il faudrait que vous soyez fort psychologiquement parce que vous allez prendre la position, ça ira peut-être à 100, ça va revenir à 25, repartir à 150, ainsi de suite. C'est-à-dire, vu que vous savez très bien, le prix n'évolue jamais en ligne droite. Donc, c'est un peu ça. Et comme ça va évoluer en fait. Donc, le plan actuellement, je vais aller en H4. Donc, on est haussier, toujours haussier sur le gold. Je pense que là également, il est possible de rentrer, d'accord, de rentrer à l'achat sur le gold pour aller chercher encore la bonne ici. Alors, bien sûr, quand vous avez un canal, ça ne fonctionne pas toujours. Ici, c'est vrai, ça a bien fonctionné, rebond ici, en bas ici également. Mais ici, bon, on ne sait pas. Mais toujours est-il que vu que ça n'a pas encore atteint la bonne supérieure du canal, on peut acheter. D'accord? On peut acheter, même si, comme vous le savez très bien, il est préférable de toujours prendre en bas. D'accord? Vous devez avoir des principes. Le principe, c'est d'entrer, c'est-à-dire vous devez acheter au moment où le prix veut monter, en fait. Donc, il ne faudrait pas que vous achetez et c'est là maintenant le prix va commencer par osciller. C'est-à-dire, vous avez, comment on appelle, oh, je n'ai pas compris. Est-ce que tout le monde reçoit le son? Est-ce que tout le monde Oui, reçoit le oui, son? chef, je reçois. Ok, donc c'est bon pour tout le monde Oui, alors? je reçois, mais
OK. Voilà, donc je disais tantôt que donc, le prix n'évoluera pas en ligne droite, d'accord? Donc, il faut souvent chercher à acheter en bas, c'est-à-dire acheter sur le meilleur point, en fait. Là, vous savez que le risque que vous allez prendre, vous aurez un très bon ratio. Quand vous rentrez sur le marché, le ratio sera excellent. Est-ce que vous voyez? Ça coupe là, je ne sais pas, ce qui fait ça. Ça doit sûrement être votre connexion, sinon, je pense que c'est bon pour tout le monde. Si ça coupe chez quelqu'un, c'est sûrement la connexion, hein. C'est sûrement la connexion. Voilà, donc je disais tantôt que, bon, voilà, j'ai oublié. Voilà, je disais tantôt, voilà, que c'est mieux de rentrer au meilleur moment, en fait. Voilà, de rentrer au meilleur moment. D'accord? C'est ça qui est conseillé. Donc, le plus difficile sera de patienter. C'est ça le plus difficile. Vous avez vu, il y a des plans qu'on a établis le dimanche et c'est le jeudi que ces plans se sont déclenchés. Donc, ça ne sert à rien de rentrer précipitamment parce que vous voyez que le prix est en train d'accélérer. Quand vous rentrez comme ça, c'est un peu comme si, bon, vous venez de commencer à trader, en fait. Vous êtes encore novice et vous rentrez parce que vous voyez que c'est en train de monter. Ou bien vous vendez parce que vous voyez que c'est en train de descendre. Est-ce que vous voyez, le plus important n'est pas de prendre position. Il y aura même des jours où vous n'allez pas prendre position. Vous allez voir, il y a des jours où le canal, c'est à dire, il n'y a pas de message. S'il n'y a pas de message, c'est que je n'ai pas pris de position. Vous voyez, c'est que je n'ai pas pris de position. Et les analyses sont envoyées. C'est quand les analyses sont déclenchées qu'un message est envoyé. Donc, c'est un peu ça. Vous ne devez pas trader juste pour trader. Maintenant, si vous faites du scalping, là, c'est autre chose. Maintenant, quelqu'un m'avait demandé au cours de la semaine si la méthode est également utilisée, si la stratégie est utilisée pour faire du scalping. Bien sûr que c'est utilisé pour faire du scalping. Vous pouvez l'utiliser en M15. En M15, et comme vous le savez très bien, l'objectif de gain que vous aurez avec cette stratégie en M15 ne sera pas le même que celui qui va prendre position en H1 ou en H4. C'est un peu comme celui qui prend un rebond sur un support aussi, donc sur un support horizontal en H1. Si vous achetez sur un support en H1, comparativement à celui qui est en H4, d'accord? Si vous entrez à 10 heures, par exemple, celui qui est en H4, lui, il va attendre la clôture H4 pour être sûr que, voilà, effectivement, c'est un rebond avant d'acheter. Donc, il y a un avantage et un inconvénient. C'est un peu ça avec les objectifs de gain en tenant compte des unités de temps. Donc, que vous soyez en M15, que vous soyez en H1, que vous soyez en H4, vous n'aurez jamais les mêmes objectifs de gain. À moins que vous définissez un objectif juste comme ça, au hasard. C'est un peu ça. Donc, le plan sur le gold, on est toujours haussier. D'accord? On est toujours haussier. Alors, comme j'ai dit, c'est possible de rentrer là maintenant, mais ce n'est pas vraiment le coup de cœur. Ce n'est pas vraiment le coup de cœur. Ce serait peut-être préférable d'aller en M15, peut-être, on ne sait jamais. Ça pourra peut-être vous donner une correction pour celui qui n'avait pas pris. On avait même déjà eu une correction ici. Je ne sais pas si ça... Voilà. Vous voyez, on a déjà eu une correction ici. Pour celui qui n'avait pas acheté en bas ici, on a eu une correction sur les 50% ici. Donc, ça peut encore corriger, on ne sait jamais. Là, ce sera le meilleur point d'entrée. Ce sera peut-être la dernière chance pour celui qui n'a pas pris. Parce que vous voyez, c'est venu ici, ici, ici. C'est revenu en bas et c'est encore donné 50% ici. Donc là, c'est possible. Ça peut encore revenir dans la zone ici. Là, ce sera vraiment peut-être la dernière chance, d'accord, de rentrer. Sinon, là, actuellement, bon, c'est un peu trop parti. Vous voyez, et là, vous voyez, on a un sommet ici. Bon, ce ne serait vraiment pas bien de rentrer. Moi, particulièrement, je ne peux pas rentrer là. D'accord, je ne peux pas rentrer là. C'est préférable d'attendre une correction. Ou, si vous voulez toujours rentrer, on va tracer peut-être une résistance ici. Voilà. Et attendre une clôture H1, clôture dessus en H1, pour aller chercher quelques pips ici, pour aller chercher le sommet. Est-ce que vous voyez? Mais les cassures, moi, je n'aime pas les cassures. Je n'aime pas du tout les cassures. C'est vrai que ça fait partie du training, mais celui qui prend un cassure comparativement, celui qui prend un rebond, celui qui prend un rebond a un avantage sur le ratio gain-rendement. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça la différence. Donc, c'est préférable d'attendre une correction sur la zone des 50-61,8 pour prendre un achat. Maintenant, si ça casse, bon, c'est aussi possible. Maintenant, pour ceux qui n'avaient pas pris, c'est là, hein, c'est ça, c'est pour cela que je parle. Celui qui avait pris depuis la zone ici, en temps normal, doit toujours être dedans. Voilà, parce que l'objectif final, c'est ici. Donc, c'est un peu ça. Tant qu'on sera au-dessus de ce support haussier-là, on ne peut pas encore chercher à vendre le gold. Est-ce que vous voyez? Tant que vous serez au-dessus de ce support haussier,
vous ne pouvez pas encore chercher à prendre une vente sur le gold. Il vaut mieux rester dans le sens de la tendance. Donc, et encore que vous avez la cassure d'une figure de continuation en D1. Donc, ça annonce effectivement, après des mois et des mois, hein, parce que c'est depuis le mois d'août que ce truc s'est formé, que le drapeau a commencé à se former. Depuis le mois d'août. Donc là, actuellement, il est préférable de rester haussier sur le gold. Ça nous a donné déjà beaucoup de signaux. D'accord? Vous voyez ici, 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 de très bons signaux à l'achat. Donc, il faut juste patienter. Il faut juste patienter. Maintenant, il y aura des fois. Bon, ça, on va parler de ça au cours de la formation. D'accord? On ne peut pas tout dire ici. On ne peut pas tout dire ici sur les FIBO. Parce que vous avez l'utilisation de FIBO au cours d'une tendance et vous avez l'utilisation de FIBO après cassure d'une tendance. C'est possible également. Donc, le plan, tout simplement, sur le gold, il faut toujours rester haussier tant que vous serez au-dessus de ce support haussier. La cassure du support haussier pourra nous donner un point d'entrée à la vente, mais ça ne veut pas encore dire que nous avons un retournement de tendance sur le gold. Ça peut être un retournement partiel. D'accord? Peut-être pour venir ici et repartir. Donc, on va suivre ça au cours de la semaine et au fur et à mesure que le prix soit en train d'évoluer, on va voir ça. Je voulais également parler de quoi encore? Bon, GBP-USD, on avait pris ça aussi. GBP-USD. Voilà, c'était le plan qui était établi le dimanche passé. On avait parlé de ce niveau, les 1,41,01. Donc, ça a dit 1,41, quoi. Le prix est venu sur ça. En fait, ça représentait quoi? Ça représentait les 61,8, je pense, voilà, les 61,8. Les 61,8 de ce dernier mouvement d'impulsion haussière. Et c'était ici. Vous voyez, exactement, rebond là-dessus, le prix est parti. Ça a même donné une deuxième chance pour celui qui n'avait pas acheté. Ça a donné une deuxième chance où c'était ici. Regardez, c'est chirurgical. Je vais peut-être aller en H1 pour que vous puissiez bien voir. H. Donc, on a 61,8 ici. Celui qui n'avait pas pris, ça a donné une deuxième chance en fait ici. Vous voyez, c'est parfait. Donc, c'était un très bon point d'entrée à l'achat. Il y a un étudiant qui m'avait écrit, et il a pris ça, c'était le vendredi, là, il avait pris ça, parce que le matin, il avait tracé. Au fur et à mesure que vous avez une impulsion qui est en train de monter, vous réajustez les FIBO en fait, jusqu'à ce que la correction commence. Et là, maintenant, vous attendez carrément, simplement que le prix vienne dans votre zone pour pouvoir prendre la position. Et c'est ce qu'il a eu. Donc là, et vous voyez, là, vous avez carrément une dérive latérale, c'est-à-dire un range, d'accord, qui s'est formé. Vous avez un range qui s'est formé. Quand vous ratez les meilleurs points d'entrée, il faut plus chercher à rentrer dedans. Attendez simplement que le prix vienne au niveau des zones, d'accord, pour pouvoir prendre position. Là, actuellement, le prix peut repartir. Il faudrait qu'on casse cette zone-là, les 42,20, 42,40. Vous avez une zone de 20 pips à casser avant d'espérer une accélération haussière sur le GBP-USD. Sinon, là, actuellement, ce n'est pas évident. On ne peut rien faire. En tout cas, selon moi, on ne peut rien faire. Ça dépend de la stratégie de chacun. Mais là, actuellement, ce n'est pas évident. Le prix peut encore revenir sur les 1,41,00. On pourra encore prendre un achat. Là, ça nous a même formé une petite zone ici. Voilà, une petite zone ici où en dessous, on pourra prendre une vente pour aller chercher la zone en bas ici. D'accord? Donc, cassure pourra nous donner une vente, comme ça pourrait également faire un rebond. Tout dépendra de comment la bougie va se clôturer et tout dépendra également de, comment on appelle ça, de l'unité de temps sur laquelle vous êtes, H4 ou H1. Ça, vous voyez. Donc, voilà. Donc, le plan, on a déjà eu le plan s'est déjà déclenché le jeudi, je crois. Oui, le jeudi soir, c'est parti, ça a donné une deuxième chance ici, c'est parti. Vous ne pouvez plus rien faire. Il vaut mieux attendre carrément le prix dans la zone ici. On a une zone de 20 pips ici qu'il faut surveiller. La cassure de cette zone pourra nous donner le tempo pour la suite, c'est-à-dire la continuation de la hausse sur le GBP-USD. Est-ce que vous voyez? Ça pourra également revenir, comme je l'ai dit, c'est en train de former un range. Vous voyez? Bonne supérieure, bonne inférieure, bonne supérieure, bonne inférieure, bonne supérieure. Ça peut également revenir ici. Donc, ça dépendra de comment le prix va évoluer une fois arrivé au niveau de ces zones, de la configuration de la bougie que vous aurez. Mais là, maintenant, on ne peut plus utiliser les FIBO. C'est pas possible, on ne peut plus utiliser ça. Donc, le plan à l'achat, clôture, cassure, clôture au-dessus des 1,4240 pour nous donner un point d'entrée à l'achat. D'accord? Encore qu'on n'aime pas les cassures. La zone ici, de 1,41, 0, 1,41, 1,40, 90 également pour nous donner un point d'entrée à l'achat.
Donc, la vente ici, c'est carrément en dessous des 1,40, 90 sur le GBP. En dessous. Ça pourrait me donner un point d'entrée à la vente pour aller chercher la zone des 1,40, 18, 1,40, 05 en bas ici. Donc, c'est un peu ça. C'est ce qu'on peut dire sur le GBP USD. Bon, je ne sais pas, hein, d'abord, est-ce qu'il y a des questions déjà? Est-ce qu'il y a des questions? Là, on vient de faire le gold, l'euro USD, GBP USD. Quoi encore? Je crois que c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions déjà? S'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va évoluer. Moi, j'ai une question. Oui. Ma question, c'est lorsque le mouvement de correction arrive dans la zone de 0,61. Allô? Oui, je vous écoute. OK. Lorsque le mouvement arrive dans la zone, quel est notre signal pour prendre à l'achat? On regarde soit les bougies ou bien on attend la clôture. Qu'est-ce qu'on fait? On prend automatiquement l'achat ou bien on attend une confirmation, c'est-à-dire un doji, un pin-bar, un harami. Ou bien, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que j'avais parlé de ça la dernière fois. Je disais que ça dépend du trader. Si vous êtes un trader agressif, vous n'avez pas besoin d'attendre un signal, un quelconque signal. Une fois que le prix a touché, je dis bien, une fois que le prix a automatiquement touché les 61,8, en même temps, vous prenez la position. Là, c'est que vous êtes agressif. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si vous êtes prudent, là, OK, vous êtes obligé d'attendre. La bougie a touché, la bougie va se clôturer. Vous allez voir la configuration de la bougie avant de prendre, en fait. Mais le truc ici, c'est une question de temps, de timing, en fait. Si vous devez être prudent, c'est vrai, c'est bien d'être prudent. Si vous devez être prudent, c'est que vous n'aurez pas le même point d'entrée que celui qui est agressif. C'est vrai que celui qui est agressif aussi, ça a son inconvénient parce qu'il peut rentrer et le prix peut continuer à chuter ou bien à monter. Ça dépend de la tendance. Est-ce que vous voyez? Donc ici, comme vous le savez, c'est un risque qu'on prend. Mais soit vous êtes agressif, vous prenez automatiquement que c'est touché, soit vous êtes prudent. Une fois que la bougie s'est clôturée, vous avez la configuration que vous voulez, Mato, Dodi, Pimba et tout. Et là, vous prenez la position. C'est un peu ça. Mais généralement, quand vous avez une tendance et vous avez raté une impulsion, très souvent, dans plus de 80% des cas, quand le prix vient dans la zone des 80, des 61 ou 50, vous avez une impulsion. Vous avez une nouvelle impulsion, quoi. Donc, généralement, moi, particulièrement, je le fais, je rentre directement sur le marché. D'accord. Merci. Oui, je vois. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je continue. Je continue avec... je voulais parler du quoi encore? Bon, on a fait le gold, l'euro, dollar, l'USD. Bon, vous avez également l'USD JPY. Une figure chartiste à quel niveau, monsieur Issa? C'est sur quel paix vous avez vu une figure chartiste? Bon, en attendant, je vais continuer. Alors, le GBP, l'USD JPY du moins. Oui, on a un range sur GBP USD, effectivement. Voilà. Je vais en H4 sur l'USD JPY. Alors, on avait pris une vente sur l'USD JPY, si vous vous rappelez. C'était un M15, mais ça a cassé, c'est pas touché le stop. C'est parce qu'on avait une fausse cassure ici. On avait une fausse cassure. Mais bon, là, on n'a pas respecté le plan. On n'a pas respecté le plan parce que le plan qu'on avait établi le week-end passé, c'était un rebond dans cette zone. Et c'est ce qu'on a eu. Mais bon, j'ai dû oublier. Finalement, on a cherché à prendre une vente. Ça n'a pas respecté. Ça a cassé la petite résistance baissière qu'on a tracée ici. C'est parti. Donc là, ça arrive également. D'accord? Il y aura des fois où le plan ne marchera pas. Mais toujours est-il que faudrait que le money management soit respecté parce que vous avez déjà défini une perte à l'avance. Donc ici, la tendance, bon, on ne peut pas aussi dire que ça a effectivement cassé. Vous voyez, parce qu'on a cette zone ici qui n'a pas encore été atteinte. Donc ça a essayé plusieurs fois ici, ici, ici. Ça a réintégré. Donc là, vous avez une nouvelle impulsion haussière sur l'USD JPY. D'accord, tendance haussière depuis ici.
Donc, impulsion haussière, vous avez cette zone ici. Voilà. Donc, cassure, rebond dans cette zone, c'est possible. Rebond dans la zone ici. Pour rebondir, c'est bien possible. Mais selon moi, c'est encore un peu haut. D'accord? Quand vous avez une forte accélération haussière comme ça et que ça corrige un tout petit peu, moi particulièrement, je ne rentre pas comme ça parce que là, ça peut toujours chuter. Ça peut monter un peu, vous allez prendre ça va monter un peu, vous saurez rien, après ça va encore chuter. Bon, ça peut aussi partir, mais en fait, toujours est-il que quand vous établissez un plan, il faut suivre le plan à la lettre en fait. D'accord? Ce que moi je vais faire, je vais attendre le prix ici. Pour pouvoir prendre position. Ça peut ne pas venir dans la zone. D'accord? Ça peut ne pas venir dans la zone. Les 109, 36, 109, 18, ça peut ne pas venir ici et repartir. C'est bien possible. Ça peut partir déjà parce que là, vous avez une zone de résistance qui devient support. C'est très fort probable même. Mais vu que ce n'est pas le plan, ma stratégie, je ne peux pas rentrer là. Je vais plutôt attendre que le prix redescende dans cette zone pour pouvoir prendre un achat. Donc, l'USDJPY, c'est ça le plan actuellement. J'attends le prix dans la zone ici pour pouvoir prendre. Ça peut partir. Si ça part, tant pis. Mais si ça part, toujours est-il que ça va forcément corriger. Est-ce que vous voyez? Quand le prix part comme ça, vous avez une toute petite correction, ça n'a même pas peut-être les 23,6, c'est possible. Toujours est-il que ça va forcément corriger un jour, ça va corriger violemment. Et c'est là que vous allez rentrer. Donc, ça peut même continuer. Supposons que ça continue, ça vient ici, quelque part. C'est un exemple, ça vient ici. Vous rallongez juste votre Fibo. Et c'est là que vous allez voir des fois dans le groupe, quand on envoie des signaux et quand on envoie des analyses et on prend des positions, vous allez voir les prix d'entrée seront un peu différents. Pourquoi? Parce que le prix a évolué. D'accord? L'impulsion a évolué. Donc, ce qui fait que le prix d'entrée sera différent parce que les fibres également ont évolué. Donc, si ça évolue, on va allonger le fibre et puis notre point d'entrée sera ici. Mais pour le moment, mon plan pour la semaine, c'est achat dans cette zone, tout simplement. Voilà. Donc, c'est tout ce que je peux dire sur le comment on appelle ça? Sur l'USDJPY. Alors là, on a encore 4 minutes hein, parce que ça nous donne 45 minutes. Ce n'est pas la version pro. Alors, l'USDJPY, c'est bon. L'euro, dollar, GBP, le gold. Bon, le GBP CHF, bien, le GBP AUD, j'ai jeté un coup d'œil ce matin. GBP AUD. Je pense que c'était en H1, en H4. Bon, le GBP AUD est venu dans une zone de résistance. Ça a juste flotté. Hein. C'est pas truc là. Alors, le plan, vous avez cette bonne supérieure ici qui pourra nous donner un point d'entrée à l'achat, à la vente du mois. C'est-à-dire le prix viendra dans la zone, d'accord, et toucher la bonne supérieure ici de ce canal, oui, semblant de canal ascendant, et ça pourra nous donner un point d'entrée à la vente. Est-ce que vous voyez? Mais là, actuellement, on ne peut pas acheter. Déjà, c'est venu dans une zone de résistance. Maintenant, ça peut ne pas revenir, ça peut ne pas directement aller chercher, d'accord? Et là, ça pourra nous donner, ça pourra corriger parce que vous avez une impulsion ici. Voilà, ça pourra revenir dans la zone ici avant de repartir, quoi. Voilà, on peut avoir un plan comme ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ce qu'on peut dire sur le GBP-AUD. Bon, là, on n'a pas trop de temps. D'accord? Si vous avez des questions, rapidement, vous allez poser des questions et on va clôturer la séance. Toujours est-il qu'on va continuer dans le canal avec d'autres paires. Si vous avez d'autres paires, vous pouvez envoyer ça directement. Il y a un groupe qui a été créé à côté. Donc là, vous directement, vous envoyez ça dedans et on pourra analyser ensemble. Maintenant, pour ceux qui sont intéressés par la formation sur la stratégie, parce que comme je vous l'ai dit, on ne peut pas tout dire en 45 minutes et tout chaque dimanche. Et la formation, on a prévu ça pour le 25. Je vais rapidement. Voilà, le 28 juin. Le 28 juin. Le 28 juin. Et il y a le broker avec qui on travaille, le broker ICM, qui a sponsorisé une partie de la formation. La formation, c'est à 80 000. C'est-à-dire, c'est une formation intermédiaire. Fibonacci, tout ce qui a rapport avec les fibos, retracement, extension de fibos et tout, et les points pivots sur les indices.
Bien sûr, pas les indices synthétiques, les indices européens, les indices américains. Voilà, donc c'est ça la formation intermédiaire. C'est 2 semaines de formation. Pour ceux qui sont au Bénin, ça va se passer au bureau du CVT. Donc à partir du 28, 80 000, mais le broker INSEM a sponsorisé une partie, donc ce sera à 40 000 francs. Bien sûr, sous condition d'ouvrir un compte chez le broker INSEM. Maintenant, pour ceux qui sont à l'extérieur, là, bon, ça se fera par Zoom. On a également prévu une tournée pour le mois d'août, septembre, pour la Côte d'Ivoire, le Burkina et également le Togo. Mais pour le moment, la formation va se dérouler, va commencer le 28. Donc, si vous avez des questions directement, vous venez inbox, bien vous écrivez dans le groupe et on va répondre. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là parce qu'on a 1 minute. Le numéro, OK, plus 229 66 04 29 19. C'est ça le numéro. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voulais faire GBP, CHF et le PTC. Mais je vais peut-être envoyer ça dans le canal, vu qu'on a moins d'1 minute. Je pense que c'est bon. OK. Donc, vous allez passer un excellent dimanche. Très bonne semaine de trading à vous. La vidéo sera disponible sur la chaîne YouTube. Merci à tous.